Ce qui est compliqué, c'est que les patients qui font des insomnies, ils viennent me voir parce qu'ils dorment pas. Et moi, je leur dis de passer moins de temps dans le lit. Il faut savoir sortir du lit quand on dort pas. Parce que plus on passe du temps dans le lit, plus on s'habitue à ne pas dormir dans le lit, on associe le lit à autre chose qu'à dormir. Je vais te montrer comment on analyse une polysomnographie, donc l'enregistrement complet du sommeil sur une nuit. Ça, ce sont les électrodes des yeux. Tout ça, ce sont les électrodes de l'activité cérébrale. En fonction de l'activité cérébrale, on peut définir le stade de sommeil. Le sommeil paradoxal, hein, c'est le sommeil de rêve et de cauchemar. Et quand on est en sommeil paradoxal, on a les yeux qui bougent beaucoup, une activité cérébrale qui est rapide, quasiment comme à l'éveil. On dit paradoxal parce que paradoxalement, le cerveau est très actif et le corps est tout mou. La caméra me permet de voir déjà la position dans le lit, même s'il y a un capteur de position, et voir s'il y a des mouvements anormaux. Ça permet aussi de voir si le patient ronfle. Là, en l'occurrence, le patient ronfle. Pour ce patient qui est venu pour une recherche de syndrome d'apnée du sommeil, on analyse toute la respiration. Là, on peut voir une apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est l'obstruction de l'espace derrière la langue. On voit un arrêt du flux respiratoire, 16,5 secondes, la diminution d'oxygène et une réaction d'éveil où le patient reprend la respiration. Sinon, on est en train de s'étouffer. Le problème, c'est que quand on fait plein de réveils, on a un sommeil de mauvaise qualité, ça peut entraîner une fatigue, une somnolence, des maux de tête. C'est vrai que moi, avant d'avoir fait cette formation, c'est vrai que j'avais un peu d'insomnie. C'est aussi pour ça que je me suis intéressé aux troubles du sommeil. Et c'est vrai que mes problèmes de sommeil sont bien résolus.